merci merci beaucoup ñu déglu ki nga xam ne moom mooy maître El Hadj Diouf qui a été rendue, il faut dire que l'Afrique est partie pour une instabilité générale, durable et peut-être pour des années et des années. Maintenant, la Cour n'a pas voulu se prononcer sur les dissolutions. La dissolution de PASTEF en rejetant ce bébé à la Cour suprême, alors qu'elle a été saisie selon des techniques par lesquelles elle travaille. La Cour a dit dans sa jurisprudence que lorsqu'il y a des éléments probants qui donnent de justes motifs de penser que si en fait elle n'intervient pas, alors la violation que l'on craint va être réalisée. Et par voie de conséquence, elle rend une décision a priori avant qu'il y ait une violation concrète. Ce qui n'a rien à voir avec la constatation de la violation, de la violence. Et là aussi, ce qui est grave, la Cour dit que la saisie des biens de Ousmane Sonko, c'est normal, c'est légitime dans le cadre d'une procédure judiciaire, donc la Cour n'a pas compris son dossier. Parce que Ousmane Sonko a été arrêté en rase campagne, ses biens ont été, disons, volés, et sa vie privée mise à nu, et puis il a été séquestré 55 jours avant que plus tard une procédure judiciaire ne soit ouverte. C'est quand même bien dommage que la Cour n'ait pas peut-être bien regardé son dossier, parce que les faits tels qu'ils sont rétablis permettent d'appliquer la règle de droit qu'il faut appliquer. Mais lorsque les faits ne sont pas bien établis ou dits, à partir de ce moment déterminé, la règle de droit ne peut être qu'erronée. En tout état de cause, retenez que la Cour de justice de la CEDEAO était saisie de violations de droits de l'homme. Elle a statué sur des violations de droits de l'homme et de droits démocratiques. Ce qui n'a rien à voir avec les décisions où c'est la règle de droit de fond qui en fait est connue par les juridictions nationales. Donc, c'est deux choses à fait différentes. Donc, il faudrait, par voie de conséquence, que l'on sache une chose, que cela n'affecte pas l'espoir que nous avons sur ce que les juges sénégalais, eux, savent que c'est le destin de ce pays, que c'est l'avenir de ce pays, que cela va se répercuter jusque sur leur progéniture et sur, comment dirais-je, leur descendance. Et que l'intérêt du Sénégal doit présider et refuser toute forme de pression, toute forme de corruption et toute forme de menace de la part de l'État du Sénégal, puisqu'on a vu que chaque fois qu'il y a une décision rendue, alors l'État du Sénégal fait tomber les foudres sur ceux qui ont rendu des décisions qui sont contraires à ses vœux. C'est le cas du juge qui a reçu une inspection d'État quelques jours seulement avant. C'est le cas du Sénat qui a été en fait envoyé à la retraite immédiatement lorsque le Sénat a pris la décision, simplement parce qu'on ne voulait pas que le Sénat, usant des prérogatives qu'il tire de la loi, mette en œuvre son pouvoir de substitution et ordonne l'inscription immédiate de Ousmane Sonko. Voilà sur le premier point. Maintenant, en ce qui concerne ce qui se passe ce matin. Ce qui se passe ce matin, c'est que l'État du Sénégal, mécontent de la décision rendue par le premier juge, avait d'abord dit que le premier juge était incompétent puisque Ziguinchor ne pouvait pas connaître de l'affaire. C'était une interprétation très erronée du code électoral qui a été rappelée par les avocats et aussi dans le sens duquel l'avocat général qui est là pour défendre la société et non pas défendre l'État ou défendre Ousmane Sonko, c'est l'intérêt de la société. Il a dit que l'État du Sénégal n'a pas bien compris la règle de droit et que d'abord, du point de vue de la loi, en citant les textes de loi, notamment les articles 41 et 40 du Code électoral, la Cour, l'avocat général a dit que non seulement c'est très précis, mais encore c'est la Cour suprême qui a confirmé le juge du tribunal d'instance de Dakar dans l'affaire Karim Meïssa Wade contre
contre l'État du Sénégal dans le cadre du contentieux des inscriptions sur les listes électorales et avait dit que le critère de compétence, c'est en fait le lieu d'inscription de la personne parce qu'il y a un lien de rattachement à la circonscription électorale et que c'est là où vote la personne que en fait la loi a voulu rattacher en fait le domicile de la personne. Il y a d'autres arguments, mais c'est déjà suffisant. À partir de ce mois déterminé, la Cour suprême elle-même ne peut pas se dire, et l'avocat général de rappeler, pour que nul ne l'ignore, que lui-même était ici, il y a 10 ans, dans ce dossier, et qu'il était encore avocat général, et que la Cour, c'était la chambre administrative, celle-là même qui siège aujourd'hui, qui avait rendu sa décision, comme si c'était une mise en garde. Vous ne pouvez pas aujourd'hui ravaler ce que vous avez vomi. Le deuxième point qui a été en fait causé, c'est par rapport à la question de la déchéance, de la forclusion de Ousmane par rapport au délai pour saisir la juridiction de Ziguinchor. Pour l'État du Sénégal, il y a eu une notification. Or, c'est 5 jours à compter de la notification que les délais courent pour la saisine du juge. Lorsque vous saisissez tardivement, alors vous avez mal saisi. Le tribunal d'instance ne regarde pas votre dossier, il vous déclare forclos et le dossier est classé. Alors, l'avocat général abondant dans le même sens que les avocats de la défense, a fait comprendre que la notification, c'est porter à la connaissance d'une personne par la voie alors que la signification, c'est envoyer un huissier de justice, on l'appelle extrajudiciaire, et c'est l'huissier de justice qui en fait est pour qu'il fasse en fait porter. C'est que la personne être informée pour dans les délais requis, sans entrer dans la polémique. Et relevé par l'avocat général comme par les avocats, que c'est l'huissier lui-même qui dit qu'il s'est rendu, comment dirais-je, au domicile. On lui a dit que Ousmane est à la prison, il s'est rendu à l'hôpital, ou à l'hôpital on lui dit, bon, allez-y à Sébikotane, mais c'est vrai, c'est un malade, il est voilà.